Bienvenue à vous. Le CLIN présente les précautions standards en 3 minutes 30. Prêt? Top chrono. Les précautions standards assurent la sécurité des patients et des professionnels vis-à-vis du risque infectieux. Comment? En faisant barrière aux agents infectieux qui circulent entre professionnels, patients et environnement de soins. Leur efficacité est montrée pour la prévention des infections associées aux soins, mais pour cela, elles doivent être respectées en toute situation, c'est capital. La première est bien sûr l'hygiène des mains. L'achat, ou solution hydroalcoolique, est la référence en milieu de soins. Les clés pour un max d'efficacité? Désinfecter toute la surface des mains et donc avoir les avant-bras dégagés, ni bijoux, ni ongles longs, ni vernis, vrais obstacles à la désinfection, et enfin 30 secondes de friction, pas moins. Vous connaissez les 5 indications de l'OMS? L'hygiène des mains, c'est recommandé avant contact avec le patient, avant un geste aseptique, après le contact avec le patient, son environnement, et après exposition ou même un risque d'exposition à un liquide biologique. Une question? Ah, chat, lavage, vous hésitez. Mais c'est montré. Les chats sont à la fois mieux tailorés, plus rapides et plus efficaces. Donc chat sans hésitation. Le deuxième point concerne le port des fameux EPI. D'abord, lunettes et masques protègent les muqueuses ORL et oculaires, portes d'entrée des agents infectieux. Ils sont portés lors des soins exposant à la projection ou aérosolisation des produits biologiques. Ensuite, les gants protègent nos mains très exposées. Il existe 5 indications, pas plus. Exposition aux produits biologiques, aux muqueuses, aux lésions cutanées du patient, si mes mains présentent des lésions cutanées, et, hors champ infectieux, la manipulation des produits chimiques. 2 pièges. Les gants ne remplacent pas l'hygiène des mains. Le port excessif de gants peut être contre-productif et augmenter la transmission. Enfin, tablier plastiqué sur blouse lors des gestes souillants-mouillants. Après le soin, je retire mes EPI et hop, chat! Troisième point, les gestes barrières en cas d'infection respiratoire. Après 3 ans de Covid, on passe direct au point suivant. La prévention des AES. 1. Pas d'oubli des EPI. 2. Les objets perforants. Je porte des gants, j'utilise des dispositifs sécurisés, je limite leur manipulation non utile et je les élimine au plus près du soin dans les conteneurs adaptés. Attention, j'utilise la fermeture provisoire, rien ne dépasse la limite de remplissage et quand elle est atteinte, clic, fermeture définitive. Si malgré tout l'AES survient, je sais trouver la conduite à tenir disponible sur Blue Kangoo et je l'applique. Le point 5, ça avance, les excrétas. Matière fécale, urine, vomissures, on parle là d'un énorme réservoir de micro-organismes potentiellement épidémiogènes ou résistants aux antibiotiques. Les situations les plus à risque, leur élimination et les soins de nursing. Donc EPI et hygiène des mains pour me protéger, contenants vidés directement dans les lave-bassins pour protéger l'environnement, et au final, ce sont les patients qui sont protégés. 6e point, environnement de soins, EDM. L'entretien de la zone patient au quotidien est essentiel. Mais je n'oublie pas, si je contamine l'environnement des soins, le responsable de la désinfection, c'est moi. Et voici la désinfection des DM réutilisables, plus coton. Je fais appel à la classification de Spalding qui distingue 3 niveaux de risque en fonction des tissus avec lesquels les DM sont en contact. Lors de l'acquisition de nouveaux DM, j'anticipe cette problématique. La désinfection doit être tracée. Enfin, l'organisation. Facile, je check. Je maîtrise les précautions standards, le matériel est disponible dans mon service, je sais trouver les protocoles et je suis à jour de mes vaccins. Une question? Je contacte le service d'hygiène hospitalière. Top 3:30, contrat rempli. Merci de nous avoir suivis.